Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Bonjour. Donc en quelques mots, présentez-nous votre groupe. On s'appelle Mars Red Sky, on vient de Bordeaux. On est 3. On a 5 ou 6 ans, à nous 3. Et D'âge mental. oui, d'âge mental, mais que dans le camion. Donc en interview, on va multiplier notre âge mental par 3, on va avoir 18 ans. Voilà. Je vous le donne. Ouais, ok. Donc sinon c'était Mathieu, batterie, Julien, Bonjour. chant, guitare. Jimmy, basse et chant. Quelles sont tes questions? Nous t'écoutons. Alors, que pensez-vous de la place des musiciens en 2015 ? Mec, tu commences fort et par contre pas très précis, donc large. Ça peut être vraiment une très longue question, je vais essayer de résumer. Moi je trouve que c'est pas si mal, étant donné qu'on peut beaucoup plus tourner qu'à une certaine époque, qu'il y a des réseaux qui se sont créés. Pour parler de nous on est dans une espèce de scène niche, stoner, psyché, doom, appelle ça comme tu veux, qui s'étend à pas mal de pays, en Europe mais aussi à l'extérieur. Donc c'est vachement bien de faire partie de cette espèce de famille en fait. Donc ça c'est vraiment hyper bien, c'est quelque chose qui est, je sais pas si c'est nouveau, mais peut-être que c'est facilité par internet et par la mutation de vendre la musique et de l'acheter et de la consommer en quelque sorte. Donc musicien en 2015, écoute, moi je suis content. Je sais pas comment c'était dans les années 70, j'étais pas né. Je vais pas faire de nostalgie, moi je suis content d'être en 2015, c'est cool. C'est vraiment super. Non, je déconne. Ah, non mais c'est pas trop mal. Moi Si vous avez quelque chose à rajouter. Toi, t'as quelque chose à... Oui. Alors, la place du musicien en 2015. Donc je vais le faire en 3 points. Donc, À gauche, hein. alors, la place du musicien. En haut à gauche. Déjà, premièrement, le musicien doit être clairement à sa place. S'il n'est pas à sa place, il y a une couille dans le potage. Ça marche pas. Ça, on est d'accord, hein. Le musicien il doit être à sa place. Bien droit dans ses bottes. Oui. Sinon, ça va pas. Fier et droit, comme son grand-père. Fier, je sais pas, mais comme son grand-père. Voilà, comme son grand-père des années 70. Alors ça déjà, s'il n'est pas à sa place, ça va pas. Donc maintenant, le musicien à sa place, soit il est clairement à sa place, c'est-à-dire vraiment au millimètre près, et là, bon, c'est un peu chiant. Soit il est juste à sa place comme il faut, ça peut déborder un peu, et là c'est pas mal. Voilà, c'était ma réponse. Mais je pense pouvoir ajouter que le musicien et le jeune, et précisément le jeune musicien, doit pouvoir, à l'inverse de son grand-père des années 70, ne pas être que musicien. C'est-à-dire il doit être un petit peu régisseur, c'est un bien grand mot, mais il doit se prendre en charge beaucoup plus que son grand-père des années 70, qui lui pouvait faire confiance à des gens. Confiance, peut-être pas, mais en tout cas pouvait se décharger, oui je le dis, se décharger sur des gens qui étaient des managers, des choses comme ça. C'est beaucoup plus, les groupes sont obligés aujourd'hui de se prendre en main, on est obligé de faire beaucoup de choses nous-mêmes, même si nous on a de la chance d'être entourés. Donc en gros, le musicien, le jeune d'aujourd'hui doit plus se prendre en main qu'il y a 30 ans, je pense. Voilà. En gros, il doit faire sa place. Le jeune doit faire sa place. Du coup, est-ce que vous êtes plutôt support vinyle ou digital à l'ère du temps ? Nous, clairement, la scène dans laquelle on tourne et on évolue, c'est le vinyle. Clairement, c'est pour nous, quand on sur notre merch, c'est ce qu'on vend le plus. Bien sûr, il y a quand même quelques CD. Le digital, on est présent aussi là-dessus. C'est notre label Listenable qui s'occupe de ça. Oui, tu vas enchaîner là. Alors, attention, Mike, t'es avec moi, Mike ? Allez, Mike. Allez. Alors moi j'enchaîne, je pense que notre place c'est clairement le digital. Parce qu'on c'est clair qu'on vend des disques en vinyle et voilà, mais les gens nous connaissent et nous repèrent par le digital. Non mais j'avais envie de donner un éclairage complètement différent parce que c'est vrai aussi. Donc voilà, bon, on est ici pour donner une vue quand même d'ensemble. Hein. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense que beaucoup plus de gens nous découvrent
Vous m'écoutez? Beaucoup plus de gens nous découvrent grâce à la musique digitale, c'est-à-dire qui est passée par un ordinateur et qui est encodée par des points et des zéros, que plutôt, par exemple, ils vont trébucher sur un vinyle dans la rue à nous, qui était là par hasard, et le mettre chez eux sur une platine. Ou alors aller chez un ami qui écoute un vinyle. Voilà, si on veut dire un peu n'importe quoi, et à la fois il y a un fond de vérité, je pense que vous m'avez compris. Voilà. Mais ça aurait été bien que tu développes. Je peux. Tiens, Julien, voilà, la voix de la raison. La raison qui va vous dire. Si, allez. Allez, monsieur Saladin. Mais attends, ne dis pas les étiquettes. Les étiquettes. Bon, enfin bref, non, c'était pour dire que le média, en fait, Mathieu a tout à fait raison. Nous, on vend plus de vinyles que de CD. C'est un peu ce qui fait la spécialité de la niche dans laquelle on joue. En revanche, la musique digitale a une part super importante, contenu digital, c'est-à-dire on vend un peu sur Bandcamp et surtout la musique est transmise en fait. Et ça c'est récent. Et ça c'est pas du tout, même les groupes qui sont d'influence années 70 au taquet et qui sont, ils sont sur le net et ils tournent. Et ça c'est nouveau. Voilà. Donc c'est très bien aussi. Les deux, donc, mon capitaine. Voilà. Merci. Une péniche à Paris, c'est une première pour vous et est-ce que ça vous plaît comme délire? La première fois. Je crois pas. Mais c'est la première fois qu'on joue sur celle-là, elle est vraiment cool. C'est Ouais. vraiment très agréable. En plus, là, on a le beau temps. Non, c'est vrai, c'est sympa. Elle est vraiment bien foutue. L'assaut, en plus, qui organise ce soir-là, on fait ça vraiment bien, avec plein de décorations et tout. Sinon, on a joué où à Paris sur des péniches. C'est comme, À Lille. On a joué à Lille. Oui, ouais, d'accord. Sur une péniche qui s'appelle La Péniche justement. Là, c'est avec d'autres groupes, on a joué à Bateau Phare, tout ça. Pas mal de fois. Le bateau pirate, je crois, il y a quelques années, on l'avait pas avec Marsaska, moi je l'avais fait. Guinguette Pirate. Ah, Guinguette. Le groupe de Guinguette. Julien jouait dans un groupe qui s'appelle Calque. Et ils ont joué à la Guinguette Pirate et on a mis le feu, véridique. Sans faire exprès, mais il y a une histoire électrique et les gens sont sortis, c'était avec un groupe américain qui s'appelait Idaho. Les gens sont sortis comme ça a balancé. C'est très sympa de jouer sur une péniche, comme disait Julien, ouais, ça fait plaisir. Et l'assaut qui organise ce soir est vraiment cool. Et je crois que c'est vous qui faites l'interview, donc on va pas non plus. Par contre, c'est quand même chaleur des tropiques. Hein. Ça, on peut pas. C'est très tropical en bas. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça c'est bien. Ouais. Et des ventilos. Et puis tant pis pour les gaz, etc. Votre actu en quelques mots? Là, on est sur la fin de la tournée de notre nouvel album de l'année dernière, donc de notre album sur lequel on est en tournée, qui s'appelle Stranded in Arcadia. On est sur la fin des dates et on est en train de composer des nouveaux morceaux. Et on est vraiment en plein dedans. On a pas mal de sessions de répète de caler les prochains jours. Et on enregistre un nouvel album à la fin de l'été. Avec donc des nouvelles chansons, des nouveaux riffs et des nouveaux ingrédients aussi, certainement. Et voilà, il nous reste quelques dates cet été, quelques festivals chouettes. Et on finira sur 2 dates en Russie au mois de septembre. Voilà. Mike. Oh, c'était très très bien. Ouais, hein, c'est propre là. Ouais. Là, On a passé pas mal de temps à répéter, à composer des nouveaux morceaux. C'est surtout là-dessus qu'on est focalisé ces temps-ci. Et du coup, pour finir, vos prochains projets, qu'est-ce que vous voulez... Enfin voilà, prochains projets. c'est un peu. Alors, on va enregistrer à la fin de l'été. C'est un peu ça en fait, oui. C'est la suite de l'actualité en fait. Le projet, Tiens, Mike. le projet, disons qu'une partie du projet fait. C'est notre camion qui sonne. Bref, une partie du projet, c'est la suite de l'actualité, c'est-à-dire on est en plein dans l'enregistrement, donc l'album pour mars 2016, voilà. Sur notre nouveau label Discernible. Et on enregistre avec un copain à nous qui s'appelle Gabriel Zander, qui est brésilien, avec qui on a enregistré l'album précédent, qu'on a rencontré un petit peu par hasard, de façon assez fortuite à Rio de Janeiro, quand on était en tournée là-bas. Et il va venir donc au mois d'août, on enregistre avec lui. Et voilà, ça va être le gros projet, ça reste le disque, il n'y a pas de scoop quoi. Il n'y a pas par exemple une collaboration avec Pink Floyd dans une montgolfière pour faire un truc spécial. Il n'y a rien de génial. C'est assez voilà,
un peu chiant en fait. Ouais, en plus, Désolé. En plus, on enregistre à Bordeaux. Ouais, en plus on enregistre chez nous à Bordeaux pour une fois, je pense qu'il va rien nous arriver, il nous arrive toujours des trucs, mais là... Ouais, là ça va être nul en fait. Ouais, là après on est plus bon pour faire des interviews, on n'a rien à raconter Le quoi. prochain ça va vraiment être nul. Putain, mais alors. Nous on sait vendre. Hein. Ah bah, c'est bon. couillon. 36-15 code qui n'en veut. Bah, d'ici là, on aura inventé un mythe, un truc, je sais pas. Ouais. On aurait bien trouvé un truc. Ouais, quoi. ouais, ça le temps d'arriver. Ouais, ça. ouais. On va trouver Le quelque studio va brûler, il va y avoir Ouais. des trucs, il va se passer quelque chose. Ok, bah écoutez, merci beaucoup les gars, et puis bon concert ce soir. Merci à vous, Merci beaucoup. merci beaucoup pour le. Merci pour le livre.